J'ai été diplômée des Beaux-Arts en 2011. J'ai passé un an à Berlin, à l'UDK, en échange. J'ai mon atelier à Montreuil depuis quelques années et je poursuis un travail un peu axé sur une sorte de trilogie que j'ai commencé il y a pas mal de temps. Finalement, dans mon parcours, j'ai grandi vraiment au milieu d'icônes, parce que ma mère était orthodoxe. Donc j'ai vraiment grandi au milieu des images, et puis finalement après j'ai découvert Jung, j'ai beaucoup lu de psychanalyse. J'ai aussi découvert en même temps le travail des actionnistes viennois. De fil en aiguille, je me suis intéressée à la Salpêtrière, parce que je lisais Foucault aussi par ailleurs, et il y avait cette exposition de Nan Goldin qui s'appelait Sœurs Sainte et Sibylle à la petite chapelle de la Salpêtrière en 2005. C'était un peu une œuvre d'art total où il y avait des objets, du son, de la vidéo, de la photo, un grand travail sur le son, de la musique, parfois même des cris, une sorte de travail d'archivage qui mélangeait sa vie personnelle et tout un regard sur la société. Et du coup, là, j'ai commencé ce travail de mise en scène où j'ai composé des espèces d'espaces avec des objets, des images, des extraits de journaux, des morceaux de phrases de musique, que j'écoute par ailleurs beaucoup de métal et de musique froide aussi. Et voilà, et puis du coup, le jeu pour moi, c'était d'utiliser les codes de la nature morte pour parler un peu de notre société. Oui, j'ai été, je pense, comme tout un chacun, quand j'ai été au monde, j'ai découvert d'abord des visages. Et dans tous ces visages, il y avait des visages qui ont traversé des choses très dures. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec des personnes qui vivaient des choses très compliquées. Donc peut-être que ça vient de là aussi. Je pense aussi tout simplement que la présence d'une religion qui peut prendre beaucoup de place va générer certains troubles. C'est pour ça aussi que j'avais été tellement passionnée par l'actionnisme viennois, parce que ça partait un petit peu de ça, tous les débuts de la psychanalyse, etc. C'est le début du XXe siècle. L'histoire de la femme aussi, on est maintenant à l'heure des femelles, etc. Mais bon, il y a beaucoup de progrès qui se font tant dans le milieu de la psychiatrie que de la psychanalyse, que dans la part des femmes dans la société. Donc rien n'est encore réussi, mais dans tout ce Capharnaüm, finalement, il y a encore beaucoup de beauté. Et moi, je vais utiliser tout ce que je trouve, tout ce que je vois, finalement, avec un petit peu la curiosité d'un enfant. C'est-à-dire que un papier de cigarette dans le vent qui va prendre un peu de soleil, ça va être aussi beau qu'un oiseau. Parce que j'ai besoin de repoétiser le monde, même si évidemment ça passe parfois par des compositions un peu brutales, avec l'utilisation d'images et de phrases dures. Parce que bon, voilà, Dieu est mort, Nietzsche, le grand changement climatique, la génération perdue de tout ce qu'on peut traverser, le monde du travail, la drogue, le perte de repères, une société un peu en déliquescence. Donc c'était un peu pour parler de tout ça. Donc, finalement, pour résumer, voilà, la trilogie, il y a donc ces grands enfants qui sont à l'échelle plus grande que nature, qui sont côte à côte avec des petits formats très très doux, et ces espèces de grands ensembles complètement bordéliques, chaotiques, complètement baroques, où il y a vraiment un amoncellement de détails qui vont même finir par tuer le détail. Voilà, là je suis sur un travail qui continue un petit peu tout ça, mais où l'animisme finalement des objets est de plus en plus présent. Disons que oui, les objets et les gens, en même temps dans les visages que j'utilise, là je regarde justement une des peintures qu'il y a en face, j'ai utilisé beaucoup de mes proches
et beaucoup aussi de gens finalement que j'ai choisis pour leur complexité psychique, on va dire. C'est-à-dire que j'ai fait aussi à Berlin. Berlin, j'étais en 4e année de Beaux-Arts. J'avais fait beaucoup de portraits de toxicomanes, de jeunes gens vraiment très très mal en point, entre 16 et 30 ans, je dirais à peu près. Donc on retrouve beaucoup ces visages, et puis les objets, c'est un petit peu comme ce qui reste. C'est-à-dire ça pourrait être un regard triste, mais finalement, les objets sont aussi des écrans sur lesquels on va projeter pas mal de notre ressenti. Et c'est assez marrant parce que quand les gens regardent mes peintures, finalement, ce qui va ressortir, ce qu'ils vont dire tout de suite, c'est « Ah, il y a beaucoup de bière, il y a beaucoup d'alcool, etc. » Moi, ça me fait assez rire parce que finalement, mettre en bière, l'expression mettre en bière, bon, ben, voilà, c'est le même mot. J'ai aussi des origines alsaciennes, j'aime bien les jeux de mots, c'est peut-être la trace du mot dans mon travail. Je pense que déjà, si j'avais pas vécu, j'aurais pas eu ces idées-là. Mais vraiment, si vous avez le temps de re-regarder, même juste quelques extraits de l'exposition dont j'ai parlé de Manuel Dean à la chapelle de la Salpêtrière, il y avait un truc entre l'objet et la mise en espace. Donc, du coup, c'était évident pour moi que j'avais très envie de jouer avec ça, de brouiller un peu la frontière entre réel, pas réel, fiction, réalité. Et du coup, j'ai commencé à agencer des objets. Donc, ça commençait de façon très brutale. Hein. Je prenais un sac, je le remplissais avec tout plein de trucs, je le balançais tout par terre. Je foutais vraiment le bordel, je rajoutais encore des choses et je commençais à faire des photos parfois. Des centaines et des centaines de photos. Après quoi, il y avait un travail où je les imprime, je les regarde, je les trie, parfois je les découpe, je les réagente. Donc il y a certaines qui sont comme des collages. Et ensuite, quand je commence la peinture, je vais encore enlever des choses, rajouter des choses. Là, pour le coup, souvent aussi simplement pour des raisons de composition. C'est-à-dire que j'aime bien les compositions un peu dynamiques. Il y a souvent un petit décalage, il n'y a pas vraiment de verticalité, ou alors il va y en avoir qu'une seule, ce sera plutôt des obliques, des fuyantes. Et puis la couleur va venir rehausser un petit peu les choix de composition. Souvent, j'aime bien faire une sorte de composition en spirale sur une composition colorée qui va reprendre le motif de la spirale sur un calage très en coin, comme je disais, avec des fuyantes. Oui, c'est pareil, c'est pour ce jeu entre réel et fiction. Et puis c'est pour brouiller aussi l'espace de la toile. Je suis une grande amoureuse de Chardin, qui voulait, je suppose que c'était son désir, trouer l'espace du tableau. Donc l'arrêt de Chardin, c'est juste une nature morte tout à fait banale, avec ce gros poisson au milieu, et dans le corps du poisson, il y a plein de choses qui se dessinent tout d'un coup. On est dans un paysage, ou alors on pourrait aussi parler de Dali et les petites peintures qu'il fait d'une fenêtre, qui peuvent nous donner l'illusion d'un trou dans le mur. Et finalement, on a souvent ça, nous les peintres, c'est qu'on a envie de trouer la surface du tableau. Et moi, je voulais aussi démultiplier le sujet pour le décomposer, le dispatcher, et peut-être le maltraiter aussi un peu. Parce que je suis une amoureuse de l'objet. J'aime beaucoup les reflets, les jeux de matière aussi. J'aimerais bien mettre plus de matière encore dans ma peinture, c'est quelque chose que je n'autorise pas encore suffisamment. On va dire que c'est de la peinture goth rock post-apocalyptique. D'accord. Dans notre époque, l'art a tellement explosé, on voit de tout. C'est extrêmement... Il y a vraiment de tout. Je veux dire, il y a la peinture de l'horreur, la peinture de la magie, on a Karina Orzelek d'un côté, Donald Orphus de l'autre. Moi, je suis plutôt passionné en ce moment par Guény, Adrienne Guény, qui est quelqu'un qui joue aussi extrêmement avec la surface, par des arrachements, des floutages, des choses comme ça, avec des choses très empâtées qui vont venir en surface. La surface de la peinture, c'est toujours très important, c'est sûr. Après, il y a peut-être des petites velléités
parler un peu philosophie aussi, voire de psychanalyse évidemment.